Tu veux apprendre comment créer une connexion instantanée avec n'importe qui, même avec les personnes les plus fermées, n'est-ce pas? Eh bien, prépare-toi, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui va complètement transformer ta manière d'interagir avec les autres. Qu'on parle de créer des relations professionnelles, d'améliorer des liens personnels ou simplement de devenir plus charismatique dans les situations sociales, tu vas comprendre exactement ce qu'il faut faire pour établir une connexion profonde et authentique, et ce, en un rien de temps. Imaginons une scène. Tu rencontres une personne pour la première fois. Elle semble distante, fermée, presque indifférente. Comment faire pour briser la glace? Pour que cette personne se sente suffisamment en confiance pour s'ouvrir à toi? Le secret, c'est de comprendre qu'il existe une psychologie humaine universelle qu'on peut exploiter pour créer cette connexion instantanée. La clé réside dans la manière dont tu vas faire sentir à l'autre qu'il est vu, compris et respecté. Mais comment? La première étape cruciale, c'est d'être pleinement présent. Et quand je dis présent, ce n'est pas juste d'être là physiquement, mais de t'immerger totalement dans l'instant. Combien de fois as-tu remarqué que des gens regardent leur téléphone en parlant avec toi, ou qu'ils semblent penser à autre chose alors qu'ils sont en face de toi? Ce manque d'attention crée une barrière invisible. Pour briser cette barrière, il faut d'abord être totalement attentif à la personne avec qui tu interagis. Pour être réellement présent, commence par t'intéresser sincèrement à l'autre. Pose des questions ouvertes, celles qui ne peuvent pas être répondues par un simple oui ou non. Au lieu de dire « ça va », demande plutôt « qu'est-ce qui te passionne en ce moment ?» Une question ouverte permet à l'autre personne de se dévoiler, d'explorer ses pensées et de se sentir écouté. Cela montre que tu te soucies véritablement de son univers. Un autre facteur clé pour établir une connexion est le langage corporel. Et ici, je veux que tu prêtes attention à deux éléments très spécifiques, ton regard et ta posture. Le regard est une arme puissante dans la communication humaine. Un simple contact visuel peut en dire long, mais attention, ne sois pas insistant. Un regard trop appuyé peut mettre mal à l'aise. En revanche, un regard bien placé, une connexion visuelle sincère, montre que tu es engagé dans la conversation. N'hésite pas à sourire. Ce geste si simple a le pouvoir de rendre l'atmosphère plus légère et d'éliminer toute forme de distance. Ta posture joue aussi un rôle fondamental dans l'établissement d'une connexion. Tu vois, l'une des erreurs les plus courantes dans les interactions sociales, c'est d'adopter une posture fermée. Croiser les bras, éviter le contact visuel ou même se recroqueviller sur soi-même peut envoyer le message inconscient que tu n'es pas ouvert. Au contraire, en ouvrant ta posture, en te tenant droit, en tournant légèrement ton corps vers la personne, tu envoies un signal positif. Je suis réceptif, je suis ici avec toi. Maintenant, parlons d'un élément essentiel pour établir une connexion immédiate, surtout avec ceux qui sont plus fermés, la bienveillance. Quand quelqu'un semble distant ou réticent, il peut très bien être en train de se protéger, peut-être à cause de blessures passées ou de la peur du rejet. C'est là qu'intervient ta capacité à être bienveillant sans jugement. Chaque personne a son histoire, et comprendre cela te permettra d'aborder la situation de manière empathique. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à percevoir les choses à travers ses yeux. Lorsque tu montres une réelle compréhension et que tu valides les sentiments de l'autre, tu crées une atmosphère où cette personne se sent en sécurité. Elle sait qu'elle n'est pas jugée. Par exemple, si quelqu'un semble un peu réservé ou tendu, tu pourrais dire « Je vois que ça ne semble pas facile pour toi de parler, et c'est tout à fait ok. Si tu veux, je peux écouter, sans pression. » Cette approche montre que tu acceptes la personne telle qu'elle est, ce qui est un excellent moyen de créer une connexion immédiate. Ensuite, il y a la magie de l'écoute active. L'écoute active, c'est beaucoup plus que simplement entendre ce que quelqu'un dit. C'est être pleinement attentif à ses mots, à son ton de voix, à ses émotions sous-jacentes. En écoutant activement, tu envoies un message puissant. Je suis vraiment intéressé par ce que tu as à dire. Et ça, c'est un cadeau précieux dans une société où beaucoup de gens ne se sentent pas écoutés. Les petites actions, comme hocher la tête, poser des questions pertinentes ou reformuler ce que la personne vient de dire, montrent que tu es présent, que tu es là pour elle. Mais qu'en est-il des moments où la personne semble tellement fermée qu'elle ne veut même pas échanger? Alors, l'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire, c'est d'être authentique. L'authenticité crée une forme de transparence qui attire les autres à toi. Lorsque tu es toi-même, sans artifice,
les gens ressentent ta sincérité et, curieusement, cela les aide à se détendre et à s'ouvrir. Et si tu te trouves dans une situation où la personne reste sur ses gardes, ne force rien. La patience est essentielle. Parfois, il suffit de rester calme, de ne pas trop insister et de permettre à l'autre personne de faire le premier pas lorsqu'elle sera prête. Au-delà de tout cela, il existe une autre clé qui est essentielle, l'humour. L'humour est un moyen puissant d'établir des liens rapides. Rire ensemble, même de manière subtile, allège la tension et crée un terrain d'entente. Il n'est même pas nécessaire de raconter une blague épique. Parfois, un simple sourire ou une petite remarque qui détend l'atmosphère peut faire toute la différence. Mais attention, l'humour ne doit pas être utilisé pour faire l'intéressant, mais plutôt pour humaniser la relation et créer une connexion. Ne force jamais le rire, sois simplement naturel. Tu sais, l'une des choses les plus fascinantes sur la connexion humaine, c'est qu'elle est souvent créée par des petites choses que nous faisons sans même y penser. L'un des aspects les plus sous-estimés dans les interactions sociales, c'est la capacité à reconnaître et à valoriser ce que l'autre personne apporte à la conversation, même de manière indirecte. Parfois, il s'agit de complimenter quelque chose de subtil chez la personne, qu'il s'agisse de son choix de vêtements, de son attitude ou de son point de vue. Ces petites attentions font une grande différence et renforcent la connexion. La clé ici, c'est de ne pas chercher à manipuler les autres ou à les forcer à s'ouvrir. La connexion authentique vient du fait que tu acceptes que tout le monde a son propre rythme, ses propres limites et ses propres barrières. Et parfois, le simple fait de respecter ces limites, tout en étant attentif et bienveillant, peut conduire à une connexion instantanée, même avec les personnes les plus fermées. Et tu sais quoi? Cela ne s'arrête pas à la première rencontre. Une connexion profonde se bâtit au fil du temps, à travers des interactions régulières, des gestes d'attention et des moments d'écoute. Mais si tu appliques ces principes dès le départ, tu verras une différence. Tu seras capable de te connecter avec presque n'importe qui, peu importe à quel point la personne peut sembler distante au début. Au final, la connexion authentique repose sur l'idée que, peu importe les apparences ou les résistances, tous les êtres humains partagent un besoin fondamental, celui d'être vu, entendu et compris. Et si tu réussis à offrir cela à quelqu'un, tu verras que la connexion naîtra, parfois là où tu t'y attends le moins. Alors, prêt à essayer ces techniques et à voir ton charisme exploser dans les interactions sociales? Commence par être présent, écoute sincèrement, sois empathique et authentique, et surtout, n'oublie pas d'ajouter une touche d'humour. C'est la recette pour une connexion instantanée avec n'importe qui. Et crois-moi, cela peut tout changer. Pour aller encore plus loin dans la compréhension de ce phénomène, il est important de s'attarder sur certains principes plus profonds de la psychologie sociale qui jouent un rôle crucial dans la création de cette connexion instantanée. Lorsque tu cherches à établir une relation, il ne suffit pas simplement d'appliquer des techniques superficielles. Il faut également comprendre ce qui motive réellement l'humain dans ses interactions sociales et surtout ce qui fait qu'une personne peut se sentir en sécurité et en confiance. L'un des concepts psychologiques essentiels, ici, est celui de la résonance émotionnelle. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, chaque individu possède des émotions, des pensées et des expériences qui résonnent profondément en lui, même si elles ne sont pas toujours conscientes. L'objectif dans une interaction est d'établir un lien qui vibre au même rythme émotionnel que la personne avec qui tu interagis. Cela implique de prêter attention non seulement à ce qui est dit, mais à comment cela est dit. Parfois, les mots ne sont qu'une petite partie de la communication. Imaginons que tu parles à quelqu'un qui traverse une période difficile, sans qu'il le mentionne explicitement. Grâce à une écoute attentive, tu peux capter de petites nuances dans sa voix, dans ses gestes, dans son attitude, qui révèlent que quelque chose ne va pas. Si tu réussis à percevoir cette résonance émotionnelle et que tu y réponds de manière appropriée, tu es en train de briser les murs qui l'empêchent de se connecter à toi. Par exemple, une phrase simple mais profondément empathique comme « Je sens que cela doit être vraiment difficile pour toi en ce moment, et si tu veux en parler, je suis là », peut avoir un impact bien plus grand que n'importe quel discours conventionnel. La résonance émotionnelle ne se limite pas à détecter les états négatifs. Elle s'applique aussi aux émotions positives. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui peuvent partager des moments d'enthousiasme, de joie ou d'excitation. Si tu es capable de ressentir la passion ou l'enthousiasme de ton interlocuteur et d'y répondre de manière authentique, tu créeras une connexion instantanée. Cela montre que tu n'es pas là pour juger ou minimiser leurs émotions, mais que tu les respectes pleinement.
Cela établit un terrain d'entente sur lequel les deux personnes peuvent se sentir égales et respectées. Un autre aspect fondamental, qui touche à la psychologie de la connexion, est le concept de réciprocité. C'est une règle sociale très puissante. Lorsque tu fais quelque chose pour quelqu'un, cette personne se sent généralement obligée de rendre l'appareil, d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui rend les interactions humaines si intéressantes. La réciprocité crée une dynamique de don et de réception qui encourage les gens à s'ouvrir. Cela ne doit pas être manipulatif, mais plutôt fondé sur la sincérité. Dans une conversation, si tu partages un petit morceau de vulnérabilité, comme une expérience personnelle ou un sentiment que tu n'as pas l'habitude de dévoiler, cela incite l'autre à faire de même. C'est un échange authentique qui brise les barrières de la réserve et invite l'autre à se sentir plus à l'aise pour partager. Bien sûr, il ne s'agit pas de raconter tes problèmes ou de trop en dévoiler trop vite, mais d'ouvrir une porte qui permette à l'autre de se sentir en sécurité pour faire de même. La réciprocité s'applique aussi dans le domaine de l'attention. En montrant à l'autre qu'il est digne de ton attention, tu crées une dynamique où cette personne se sent valorisée. Prends le temps de reconnaître ce qu'elle partage avec toi. Même si cela peut paraître anodin, une simple remarque qui montre que tu as écouté activement peut renforcer l'intensité de la connexion. Mais, au-delà de la réciprocité et de la résonance émotionnelle, il existe un autre aspect fondamental qui ne doit pas être négligé. La perception de l'autorité et de la compétence. Si tu veux vraiment captiver quelqu'un, tu dois lui donner l'impression que tu sais de quoi tu parles. Cependant, cela ne signifie pas être un expert dans tous les domaines. Ce qui compte ici, c'est de démontrer une maîtrise confiante de toi-même. C'est de savoir exactement ce que tu veux dire, mais aussi d'avoir cette capacité à exprimer tes idées avec clarté et assurance. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui savent ce qu'ils font, qui sont sûrs d'eux et qui dégagent une aura de compétence. En fait, l'autorité dans la communication ne réside pas seulement dans le fait de détenir des informations. Elle vient aussi de la manière dont tu tiens ta position dans la conversation. Si tu es capable de parler calmement, avec assurance, et d'éviter les hésitations excessives, cela crée une impression de maîtrise qui attire les autres. Mais attention, cela ne signifie pas être arrogant ou imposer son point de vue. Il s'agit plutôt de faire preuve d'une confiance tranquille et d'une capacité à répondre sans être sur la défensive. L'une des meilleures manières d'installer cette perception de compétence, c'est de montrer ton ouverture à apprendre. Paradoxalement, les personnes qui réussissent à établir des liens les plus forts ne sont pas toujours celles qui prétendent tout savoir, mais celles qui démontrent une capacité d'écoute et une volonté de comprendre le point de vue de l'autre. C'est là que tu vois un autre aspect fondamental de la connexion, l'humilité. Une personne humble qui sait admettre ses erreurs ou reconnaître ce qu'elle ignore est perçue comme beaucoup plus attrayante et digne de confiance que celle qui tente de toujours prouver qu'elle a raison. Un autre point souvent négligé, mais tellement puissant pour renforcer les liens, c'est le sens du timing. Avoir une bonne intuition de quand intervenir, quand poser une question, quand partager une expérience ou même quand se taire, est un art en soi. Trop souvent, on est pressé de donner une réponse, de prendre la parole, de partager une anecdote. Mais parfois, le silence, l'espace pour réfléchir, est bien plus puissant. Une pause bien placée dans une conversation peut rendre tout ce que tu dis plus significatif. Cela montre que tu respectes le rythme de l'autre personne, que tu lui donnes le temps de réfléchir et de s'exprimer pleinement. Ce type de respect du timing est ce qui fait la différence entre une conversation qui s'essouffle rapidement et une interaction où l'on crée un véritable échange profond. Enfin, la création d'une connexion instantanée avec quelqu'un repose également sur la consistance. La consistance dans tes actions, dans tes mots et dans ton comportement général. Si tu veux que les autres se connectent à toi, il est crucial d'être fidèle à toi-même et d'être cohérent dans tes actions. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont authentiques et constants. Si tu dis une chose mais fais son contraire, tu feras naître le doute et la méfiance. Cette cohérence est particulièrement importante dans les premières interactions. Lorsque tu établis cette connexion instantanée, tu dois t'assurer qu'elle reste solide et qu'elle ne se dissipe pas avec le temps. Une fois que quelqu'un te fait confiance et s'ouvre à toi, il est crucial de maintenir cette relation avec une constance dans ton comportement et tes interactions. En résumé, pour créer une connexion instantanée avec n'importe qui, il faut plus que de simples techniques. Il s'agit de comprendre profondément les mécanismes psychologiques des interactions humaines. C'est une question de présence, d'écoute active, de résonance émotionnelle,
de réciprocité, de bienveillance et de capacité à transmettre une impression de compétence et d'authenticité. Lorsque tu maîtrises ces éléments, tu peux non seulement briser la glace avec n'importe qui, mais aussi établir une connexion profonde et durable. Et n'oublie pas, la confiance et la patience sont les alliés indéfectibles de toute relation authentique.